Ouais les geeks, nouvelle vidéo pour vous présenter une sortie presse, voilà un magazine, que je n'attendais pas, hein, et ça c'est un peu du coup le plaisir là des presses, hein. C'est que, il y a des magazines que vous suivez et que vous recherchez et puis en allant, rechercher vos magazines préférés, vous voyez une publication, plutôt cool et parfois vous avez des hors-séries comme ça qui peuvent être tout aussi, travaillés que des livres que l'on retrouve en librairie, hein. Et souvent même, on trouve en presse, en rayon presse, plus de choix parfois qu'au rayon, beaux livres, qui traitent du cinéma et d'autres genres, artistiques. Donc, là, en l'occurrence, c'est un très bel hors-série là sur les studios Ghibli, hein. Donc c'est chez Akiba, c'est un hors-série, c'est le hors-série numéro 2. Alors le hors-série numéro 1, le thème n'avait pas trop me marquer, mais voilà, sur les studios Ghibli, je trouve que c'est plutôt cool, sachant que la promesse là de cette revue, c'est de décortiquer à la loupe les 53 chefs-d'œuvre produit, par les studios Ghibli, hein, donc il y a Miyazaki bien sûr et puis tous les autres, artistes, voilà, qui ont œuvré, dans ces studios, hein. Alors, ce sont pas tous des chefs-d'œuvre selon moi, mais pas loin quand même, hein. Donc, écoutez, on va regarder ça un petit peu ensemble, mais ça a l'air d'être plutôt cool, sachant que c'était vendu quand même à un prix, plutôt quand même, plutôt attractif, hein, puisque c'était, 12,90 €, donc voilà, ça reste tout à fait raisonnable pour, voilà, pour un magazine qui contient, voilà, un peu plus de 160 pages, hein, donc voilà, donc on va regarder ça ensemble, hein, mais ouais, voilà, le hors-série numéro 1, c'était sur le guide de la pop culture. Bon, voilà, ça c'est le genre de sujet, voilà, qui pourrait me plaire, mais je crois que je l'avais vu et ouais, voilà. Ça c'était un peu redondant avec, des livres ou des magazines que je possède déjà. Alors je possède également des ouvrages là sur les films de Miyazaki, hein, et des studios Ghibli, qui étaient voilà, qui sont peut-être pas à jour non plus par rapport aux toutes dernières sorties là de ces dernières années, hein. Et puis c'est intéressant, voilà, d'avoir d'autres avis, d'autres retours sur les différents films. Voilà, d'autant que l'univers de Miyazaki, hein, c'est quand même quelque chose, hein. Ce sont des films qui sont vraiment, familiaux, mais avec plusieurs niveaux de lecture. Les enfants vont y trouver leur compte, les adolescents aussi et les adultes aussi. Ce sont des films qui, voilà, qui traitent des sujets, intelligents, sensibles. Voilà, il peut y avoir de l'humour, mais voilà, c'est toujours assez fin, c'est toujours, voilà, c'est un autre modèle de film d'animation que celui des studios Disney, hein. Alors bien sûr, l'un des grands artisans des studios Ghibli, hein, c'est bien sûr Isao Takahata, hein. Donc là, voilà, on commence avec Horus, Prince du Soleil. Lupin 3, voilà, ça c'est les premiers films, hein, alors, que je qualifierais pas forcément de chef-d'œuvre, hein, je on va dire, je suis pas un hyper grand fan de la première période des studios Ghibli, hein. Donc Heidi, alors bien sûr Hayao Miyazaki, hein, le chef de file, hein. Alors Conan, le fils du futur, pareil, ça c'est pas quelque chose auquel j'avais très très accroché, hein. Le château de Cagliostro, pareil, c'est pas trop ma came. La série
animé Sherlock Holmes, hein, j'avais trouvé il y a quelques années un magnifique coffret DVD de l'intégrale de la série. Hem, voilà, c'est vraiment quelque chose Sherlock Holmes, hein, version, Miyazaki, alors je crois que lui, il avait pas réalisé tous les épisodes, hein, je crois les premiers, mais il avait quand même donné, la patte artistique à la série et c'est vrai que la série était quand même, très, très belle, hein. Alors Nausicaa, ça c'est voilà, ça c'est vraiment, voilà, ça c'est pour moi le voilà, le 1er chef-d'œuvre, hein. C'est Nausicaa de la Vallée du Vent, alors il était sorti en DVD, dans une qualité bien pourrave, hein, que j'avais, c'était, La Princesse des Étoiles ou quelque chose comme ça. C'était une version en plus, raccourcie, enfin c'était, voilà, qualité d'image dégueulasse, film tronqué, voilà, c'est vraiment un sale DVD ça. Mais entre-temps, voilà, il est ressorti dans une qualité, incroyable et surtout, dans sa version originale. Et voilà, ça, Nausicaa, voilà, ça c'est vraiment pour moi le 1er, chef-d'œuvre, hein. Ouais, c'était ouais, La Princesse des Étoiles. Ouais, Le Château dans le ciel, hein, pareil, hein, ça c'est un film complètement ouf. Ah, Tombeau des lucioles, ça c'est pareil, ça c'est un chef-d'œuvre. Mais voilà, c'est un film qui est, ouais, qui est dur, hein, donc c'est un film qui est beau, mais dur pour les enfants, je trouve. Heu, puis c'est un film, voilà, qui est joli à regarder, mais voilà, qui met quand même dans une mauvaise, ouais, une mauvaise ambiance quand même, hein. C'est pas un film très, très gai, hein. Alors Mon voisin Totoro, je vous ai montré là, il y a pas longtemps, là, j'ai récupéré un un hors-série donc du Un des arts là où du coup, ils reviennent sur Miyazaki, et et ils proposent donc dans ce numéro, un poster, de Mon voisin Totoro. C'est exactement celui-ci, mais en version vraiment, c'est un énorme poster. Donc voilà, c'est un hors-série qui est sorti, voilà, ce mois-ci, donc je vous recommande vraiment de vous jeter dessus, hein. Hop, attendez, je l'ai à côté. Voilà, c'est celui-ci, donc il y a le poster là en version XXL là, de cette illustration de Dangos. Donc voilà, ça c'est vraiment très très joli. Alors, j'aime bien le film, j'aime bien l'imagerie du film, mais après, c'est pas mon Miyazaki préféré, mais par contre, je reconnais qu'il y a, en tout cas, au niveau de la direction artistique, il est incroyable. Mais c'est pas mon Miyazaki préféré, hein. Je préfère largement les films que l'on a vus précédemment, hein. Ah, Kiki la petite sorcière, ça c'est pareil, c'est un film qui est très 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 sympa, hein. C'est l'un de mes préférés là, de Macalistouille. Voilà, souvenir goutte à goutte, moi, ça, et bof. Porco Rosso avec la voix de Jean Reno en version française, hein, ça c'est quand même quelque chose. C'est pareil, c'est un super film. C'est pas mon préféré, mais voilà, ça reste un grand des studios Ghibli, hein. Donc là, ça a l'air d'être un super hors-série. Donc les amis, plus je le parcours avec vous, parce que je me le suis procuré aujourd'hui, donc je le découvre avec vous, hein. Je l'ai à peine feuilleté là dans ma librairie, enfin dans ma presse. Alors, je peux entendre l'océan. Celui-ci, bah, j'en ai pas souvenir, hein. Pompoko.
à Pompoko, bah, ça, c'est vraiment un film que j'aime pas. Celui-ci, je n'aime pas ce film, pourtant ça fait partie quand même des films, cultes, des studios Ghibli et celui-ci, j'ai genre celui-là, je l'aime vraiment pas. Ah, si tu tends l'oreille, ça c'est plutôt cool. Ça, c'est un très, très bon film. Princesse Mononoke, bon, ben voilà, hein. Ça, c'est un gros chef-d'œuvre, hein. Ça, c'est ouf. D'ailleurs, j'avais acheté des fichiers STL là, de, de la princesse et de son loup géant. J'ai pas encore lancé l'impression, mais le sculpteur, c'est A3D. Donc je vous recommande d'ailleurs, si vous imprimez, de vous abonner. C'est sur Patreon. Ouais, ou ouais, je confonds toujours Patreon ou My Mini Factory là, mais c'est sur l'un des deux là où tous les mois là, il y a 5 ou 6 modèles 3D là qui sont offerts aux abonnés. Il y a 1 ou 2 mois, il y avait voilà, un fichier là de Princesse Mononoke là qui est vraiment magnifique. Alors je sais que mon ami Gavan, c'est un fan invétéré. Si je l'imprime, à mon avis, je vais être obligé de lui donner à ce petit salaud. Alors, hop. Mais voilà, Princesse Mononoke, bon voilà, c'est pas un film, ça sert à rien de le présenter, tout le monde connaît, hein, je crois. Mes voisins les Yamada, ça c'est un parti pris graphique original. C'est un film qui est vraiment très très sympa. Alors le voyage de Chihiro, oui, ça c'est pas pareil, hein, ça c'est une dinguerie visuellement, c'est l'un de mes films préférés. C'est un film qui est pas facile, je trouve, pour les gamins au niveau des thématiques qui sont véhiculées. C'est un film qui peut faire même parfois un peu peur, hein, assez sombre. Il y a vraiment une double lecture dans ce film voilà, voilà, pour moi, c'est un film plutôt pour adultes, hein, Voyage de Chihiro. Et puis les musiques dedans, dans ce film-là, ça, c'est du grand art, hein. Donc là, c'est le musée Ghibli. Donc ça c'est cool, hein. Ça, c'est vrai que ça, c'est le genre de choses que si on va au Japon, j'imagine que c'est un passage obligé, hein, aller visiter le musée là, des studios Ghibli, hein. Alors, le Royaume des chats, pareil, hein, un film plutôt sympa. Le château ambulant, bah, pareil, hein, ça c'est voilà, une petite dinguerie, hein, c'est voilà, avec des visuels de ouf, hein, Conte de Terre-Mère. Alors un film qui visuellement est plutôt excellent, un film qui est un peu chiant, voilà, mais voilà, qui donc visuellement est plutôt cool. C'était Goro Miyazaki de mémoire, ouais, c'est le fils de Hayao Miyazaki qui avait réalisé celui-ci, là, mais donc voilà, c'est un film avec des visuels incroyables, mais je trouve un peu bancal au niveau de l'histoire et du scénario. En tout cas, c'est voilà, un super hors-série. Je pense que je vais l'amener en vacances, celui-ci. Et je vais le poncer, comme on dit par chez nous. Je vais le poncer à mort. Pognon sur la falaise, ben ça c'est pareil, hein. Celui-là, c'est un super film que je peux plus piffrer parce que ma fille l'a regardé en boucle et je peux plus le piffrer, ce dessin animé. Mais voilà, c'est un film qui, pour les gamins, c'est vraiment une dinguerie, hein, mais pour les parents, bah, c'est affreux en fait. C'est affreux, bah, voilà, quand on le voit en boucle, c'est insupportable. Voilà, Arrietty, bah, ça voilà, ça c'est. Je l'avais oublié celui-ci, mais
C'est quasiment l'un de mes Miyazaki préférés, celui-ci. Ouais, il est ouf. Visuellement, il est ouf. Ce petit peuple, ça me fait penser au Mini Pouce. C'est en plus visuellement, ouais, il déchire tout. La colline au coquelicot. Celui-ci, je l'ai pas vu. Bon, ça me parle pas. En tout cas, j'en ai pas souvenir. Je n'ai pas dû le voir celui-ci. Le vent se lève, et ben celui-ci, ben, je ne l'ai pas vu. Celui-ci, j'en avais entendu parler, mais le thème ne me disait bah, pas grand-chose en fait. Conte de la princesse Kaguya. Celui-là, je l'avais vu, je l'avais trouvé plutôt sympa, mais voilà, c'est pas un Miyazaki que je. Enfin, un studio Ghibli que je regarderai 10 fois non plus. Avec voilà, un parti pris graphique étrange, mais, voilà, voilà, mais sympa. Souvenir de Marnie, ça c'est. Par exemple, ça c'est. Bah, ça, j'ai adoré ce dessin animé. L'histoire, elle était vraiment dingue, elle était à tiroir, c'était assez profond, franchement. Souvenir de Marnie, ouais, c'est une excellente surprise. C'est pas un des studios Ghibli les plus connus, mais ce film, il est magnifique, hein. Ronia, fille de brigand. Ben ça, c'est une série télé bah, qui reprend, bah, qui a été réadaptée d'ailleurs par Netflix. Enfin, Netflix a diffusé là une production, je sais plus lequel pays nordique, je sais pas si c'est norvégien ou au Suédois ou autre, mais enfin il y a une série comme ça, produite par Netflix et qui est sortie il y a pas très très longtemps, hein. Enfin du moins la première partie est sortie et la seconde partie est attendue en fin d'année. C'était une série, enfin la première partie je crois que c'était 6 ou 7 épisodes qu'on a regardé en famille. Ma petite fille a adoré, donc Macalisto a adoré, elle attend impatiemment la suite. C'est vrai que l'histoire était plutôt cool. C'était une série bah, plutôt bah, effectivement pour enfants, ados, mais qui se regarde quand même assez bien, même bah, pour les adultes. Et puis surtout, ce qui m'avait marqué, c'est que effectivement, il y avait une bonne influence Miyazaki au niveau de la manière dont est filmée la nature. Les décors, les costumes, je trouvais que c'était bah, plutôt bien. Voilà, la direction artistique était incroyable dans la série Netflix. Alors, je ne connais pas la série produite par les studios Ghibli, la Ronia, fille de brigand. C'est l'une des. Alors, voilà, c'est l'une des enfin, à la base, c'est un roman, hein, Ronia, fille de brigand, qui a déjà été adapté en film dans les années 80. Il y a dû sans doute avoir d'autres programmes. Euh, D'autres adaptations, notamment dans son pays d'origine, hein. Je ne sais plus, encore une fois, si c'est Norvège, Suède ou Finlande. Mais en tout cas, voilà. Ronia, fille de brigand, c'était en tout cas, l'une des adaptations les plus réputées là, de ce roman. Mais voilà, je ne l'ai pas vu. Et d'ailleurs, j'ai eu connaissance de l'existence de cette série animée bah, par la série Netflix, hein, en fait, parce que du coup, on est allé rechercher un petit peu quel était le roman dont était tirée l'adaptation, et puis c'est là où on a vu qu'il y avait eu d'autres adaptations, et notamment bah, cette série animée là. La Tortue Rouge, bah, ça c'est un petit chef-d'œuvre, hein, voilà, pareil avec un parti pris graphique, c'est c'est- c'est vraiment un style graphique bien à part, mais qu'est-ce que c'est beau, qu'est-ce que c'est intelligent. C'est un film qui est magnifique. Aya et la sorcière, ben ça, je ne connais pas, mais ouais, c'est un film un petit peu en animation, un petit peu à l'américaine, mais ça n'a pas l'air d'être très très ouf, hein. Animation par ordinateur, moi je préfère, enfin, je préfère vraiment le style plus classique que des studios Ghibli, hein. Le garçon et le héron, ben ça c'est un film que ben, j'ai pas, il n'y a pas eu de bons échos, j'ai pas euh, de mes connaissances qui sont allés le voir, il y a eu quand même pas mal de déceptions, donc bon, je le verrai, mais voilà, ça m'a pas,
Ghibli Park, tous les lieux insolites, et tous les objets, les statues insolites tirées de l'univers là, des studios Ghibli. Donc ça, c'est vraiment très, très cool, hein. Comme, ce Hall Castle, hein. Reproduction, du château là, du château ambulant. Alors celui-ci se trouve où? Tou 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 tou. Ouais, je sais pas si ah, beh, c'est dans le parc, Ghibli, hein. Donc, bah, voilà, donc petite, voilà, présentation là de cette sortie là du mois de juillet 2024, hein. Donc, franchement, voilà, j'ai découvert, ce magazine avec vous, hein. Mais il y a l'air d'avoir un contenu, vraiment, très, très riche, hein. Donc ça, c'est le genre de hors-série dont, je suis relativement friand, je suis assez sélectif, maintenant quand j'achète, des magazines de presse, hein, mais par contre, quand il y a des hors-séries comme ça qui sont travaillés comme celui-ci, ça retient mon attention. Donc cette vidéo, a pour but, surtout de vous faire connaître l'existence de ce hors-série avant qu'il sorte, des bacs. Et puis voilà, si vous êtes comme moi fan de ce style d'animation, voilà, jetez-vous dessus, ça a l'air d'être, une véritable petite dinguerie. Et bien écoutez, c'est tout pour cette vidéo, puis je vous dis, à très bientôt.